Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons traiter des events et des listeners. Donc comprenez événements et écouteurs en anglais. Donc ici avec mon application Laravel en 5.8, je vais essayer d'envoyer un mail à l'utilisateur qui vient de s'enregistrer. Donc ici vous comprenez que l'événement c'est l'enregistrement d'un nouvel utilisateur et on aura une classe listener qui va écouter cet événement et dès que cet événement aura lieu, eh bien cette classe-là va envoyer, va amorcer l'envoi d'un mail pour l'envoyer à cet utilisateur-là. Donc je rappelle que le système d'enregistrement a été donné par Laravel, d'accord. Donc c'est avec le système de make-hot. Si je me rends sur /register, je remplis mon formulaire, je clique sur register, je vais créer un nouvel utilisateur. L'idée, ça serait ici d'aller dans app http controllers et dans mon dossier hot, puisque ça traite de l'authentification, j'ai une classe register controller. Et c'est dans cette classe-là que l'on traite du coup de l'enregistrement de l'utilisateur. Donc ici, on voit qu'on a une fonction pour valider les informations et en bas, on a une fonction create, d'accord. Et cette fonction create nous renvoie un utilisateur, d'accord, qui vient d'être créé. Il faut savoir, entre parenthèses, que la fonction create renvoie tout simplement une instance de l'utilisateur qui vient d'être créé, d'accord. Donc l'idée, ça serait tout simplement de stocker cet utilisateur-là dans une variable user et ensuite de le retourner de cette façon-là. Comme ça, nous, ici, on a le temps d'envoyer notre événement. Donc, en ce qui concerne l'événement, c'est assez simple. On a besoin de créer une nouvelle classe qui traite de l'événement. Donc, on va faire un nouveau event. Donc, je vais sur mon terminal et je fais php artisan make event et je vais l'appeler. On va dire que c'est pour accueillir le nouvel utilisateur. Donc, ça sera welcome ou alors non. L'événement, c'est plutôt l'enregistrement d'un nouvel utilisateur. Donc, ça va être plutôt user as register. D'accord. On va essayer de laisser les choses en anglais. Et on va rajouter event à la fin. Donc j'envoie. Laravel me dit que l'événement a été créé avec succès. Et j'ai un nouveau dossier dans mon dossier app qui s'appelle events et qui s'appelle user as registered event. D'accord. Donc jusque-là, tout va bien. Ce que j'ai à faire dans ma fonction create maintenant, c'est d'appeler la fonction event et de lui passer une nouvelle instance de user as registered event. D'accord. De cette façon-là. Alors, n'oubliez pas ici d'utiliser, pour éviter les erreurs, le use, d'accord. Donc moi, mon VS Code l'a fait automatiquement. Il a fait un use de app events user as registered event, d'accord. Sinon, ça va vous renvoyer des erreurs. Il faut savoir que lorsqu'on envoie un événement de cette façon-là, toutes les informations qui vont être importantes pour plus tard, on va les passer au constructeur. Donc ici, on va bien évidemment avoir besoin des informations concernant l'utilisateur, ne serait-ce que pour récupérer son mail, pour lui envoyer le mail, ou alors pour récupérer son nom, par exemple. Donc ici, l'information à récupérer, c'est bien sûr user. Donc je passe $user à la construction de ma nouvelle classe. Ici, je vais tout simplement dire, j'attends, et on va type inter tout ça, une nouvelle instance user qui sera $user et je vais faire un this user égale user histoire de stocker tout ça dans ma classe. Et au premier abord, on va le laisser en private, mais on va voir qu'on va le changer. Ici, n'oubliez pas bien sûr d'importer le modèle en faisant un use app user, d'accord. Sinon, il va aller le chercher dans app events user et ça n'existe pas. Voilà, donc ça c'est une première chose de faite. La deuxième chose, bien évidemment, c'est d'utiliser notre listener. Donc je vais me rendre dans mon terminal et faire un coup de php artisan make listener et ça sera user as registered listener. Et voilà, maintenant que c'est fait, on a un nouveau dossier listeners qui est apparu dans notre dossier app et on a user as registered listener. Donc là, on a deux choses. On a notre classe event qui est l'événement, d'accord, qui va tout simplement être appelé lorsqu'on a enregistré un nouvel utilisateur dans notre classe register controller. Et ensuite, on a une classe user as registered listener qui, elle, va faire l'action dans cette fonction handle. Et c'est ici qu'on va envoyer notre mail.
Et ensuite, on n'aura plus qu'à lier les deux et normalement, tout fonctionnera à merveille. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, les informations importantes, on les passe à la construction ici de notre event. Et l'avantage ici d'avoir fait ça, c'est que dans notre user as registered event, si on passe notre $user en public, eh bien, on y a accès directement dans notre listener. Parce que ici, vous voyez que dans notre fonction handle, on a notre événement qui est passé en argument. Et si j'ai besoin, par exemple, de récupérer le mail, j'aurais plus qu'à faire $event flèche user, donc qui me permet de récupérer ce fameux user là. Donc c'est pour ça, faites attention de bien le passer en public, sinon vous allez rencontrer une erreur. Et ensuite, vous récupérez le champ que vous voulez, email ou name, c'est comme vous le souhaitez. Donc, une dernière chose à faire, mais ça on sait très bien le faire maintenant, c'est envoyer le mail ici. Donc il va falloir créer une nouvelle classe pour dédier à l'envoi du mail. Donc, on va faire un PHP artisan make mail. On va l'appeler, c'est pour accueillir un nouvel utilisateur, donc on va l'appeler welcome user mail. On va utiliser le markdown, d'accord, et je vais le stocker dans emails, nous on avait déjà dans resources views emails, on avait déjà un dossier contact, donc on va créer un dossier user, et à l'intérieur de ce dossier user, on va créer welcome-user, qui sera notre mail. Voilà, donc on voit qu'il a été créé ici. Je me rends dans mon mail déjà, je vais retirer un maximum de choses, je vais mettre bienvenue, et là, on va récupérer de cette façon-là, un peu plus tard, notre information. Donc on va le laisser comme ça, on va d'abord terminer notre système d'événements et de listener. Donc ici, on va pouvoir envoyer le mail. Donc je vais faire un mail, et on n'oublie pas ici d'importer le namespace. Donc on fait un use illuminate support facades mail, tout. Et là, l'avantage, c'est qu'on va récupérer dans notre événement flèche $event, flèche user, flèche email. Et ensuite, on n'a plus qu'à faire un send, et là, on va faire un new welcome user mail, d'accord? Encore une fois, n'oubliez pas d'importer ici app mail welcome user mail. Voilà, donc ça me permet d'envoyer un mail. Cette action aura lieu lorsque l'événement sera déclenché, d'accord? Donc ici, comme dans mon mail, dans ma vue welcome-user.blade.php, je vais avoir besoin de récupérer les informations, eh bien pas de souci, ça on sait déjà le faire. On va passer au constructeur de notre mail, $event, flèche user, d'accord? On peut récupérer ces informations-là depuis notre event parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on avait mis un public user dans notre événement. D'accord? Donc c'est très important de l'avoir fait en amont pour pouvoir ensuite récupérer ce qu'on veut comme info. Alors ici, maintenant, il va falloir traiter ça dans le constructeur de notre welcome user mail. Donc je vais dans mon dossier mail, welcome user mail, et maintenant je vais dire, je vais attendre un modèle user. Donc on n'oublie pas encore une fois d'importer app /user ici en haut. Et on va faire un this user égale user. Et pour pouvoir avoir accès aux informations de l'utilisateur depuis le mail, je vais le passer en public. De cette façon-là, dans mon mail, je peux faire bienvenue user name. Vous vous êtes enregistré, enfin on va dire plutôt merci de vous être enregistré avec l'adresse, et là on va récupérer encore une fois le mail user flèche email et on l'interpole comme si c'était du Blade. Si vous ne savez pas bien ou que vous n'êtes pas à l'aise avec l'envoi de mail, eh bien je vous conseille de revenir quelques vidéos avant, histoire de regarder encore la vidéo qui est consacrée à l'envoi de mail. Ici je ne reviens pas dessus. Donc je récapitule. Donc dans app http controllers hot, j'ai une classe register controller, d'accord, qui va créer un nouvel utilisateur,
La fonction create me renvoie l'instance de l'utilisateur. Je crée un nouvel événement, je lui passe mon nouvel event dès que l'utilisateur a été créé. Et à la construction de ma classe event, je lui passe le modèle user. Mon événement ici a bien son constructeur comme il faut et son attribut user en public. Et au niveau du listener, eh bien, le listener va s'occuper tout simplement d'envoyer le mail. Et bien évidemment, on récupère les informations de user depuis l'événement. Le problème, c'est que là, on a codé indépendamment l'un de l'autre. Il va falloir lier les deux. Et ça se fait dans le dossier provider, event service provider. Et là, tout simplement, dans l'attribut protected listen, on va mettre en première clé tout simplement notre classe app /events. Et alors c'était, donc on fait attention au bon namespace, app /events. Et là, on récupère user as registered event. Voilà. J'indique le nom de ma classe qui concerne l'événement. Et je dis, pour ces événements-là, pour cet événement-là, j'ai tous ces listeners-là. D'accord? Je peux en mettre plusieurs. Nous, on n'en a créé qu'un. Il est relativement simple. Il permet d'envoyer un mail. Donc, c'est dans app /listeners. Donc, je vais réécrire ça. App /listeners /user as registered listener. Et maintenant, on a lié notre listener avec l'événement. Je vous rappelle pour information que dans votre fichier .n va la racine de votre projet Laravel, vous devez avoir fait attention de configurer votre système de mail. Okay, sinon, vous n'allez jamais recevoir de mail. Je me rends sur mailtrap.io. Je vais dans Demo Inbox. On voit bien que ma boîte mail est vidée. Je vais créer un nouvel utilisateur qui s'appelle Vernon Rosario et qui a cette adresse mail là, d'accord? gacolamu@mailinator.com. Je clique sur Register. J'ai bien été enregistré, d'accord? Je suis sur mon dashboard, il n'y a pas de souci, je peux me déconnecter. Et au niveau de mon mail, je vois bien que j'ai reçu un mail à gacolamu@mailinator.com. À ce niveau-là, aucun problème. Et au niveau de mon mail, j'ai bienvenue Vernon Rosario. Merci de vous être enregistré avec l'adresse. Et on revoit l'adresse de mon user. Donc, mon système fonctionne parfaitement. Et tout ça, on a pu le faire simplement grâce au système d'event et de listeners de Laravel 5.8.